Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler, je vais lancer d'ailleurs une playlist pour ça, d'une maquette, de plusieurs maquettes qui m'intéressent tout particulièrement, puisque pour moi très sincèrement c'est la quintessence de ce qui pourrait se rapprocher du jouet à monter, hein. Donc c'est à la fois une maquette et un jouet. C'est un art dans lequel les Japonais sont passés maîtres. Et c'est une gamme qui a beaucoup évolué tout en gardant le même design depuis maintenant facilement plus de 30 ans. Si je sais encore compter, je dirais 34 ans, puisque la gamme Zoid que je vais vous présenter débute en 1983, si ma mémoire est bonne. Et Zoid a été lancé par une boîte japonaise qui s'appelle Tomy, et qui est en fait au Japon Tomica. Société d'ailleurs qui avait lancé en 96-97 des jouets Pokémon au Japon. Gamme de jouets absolument fabuleuse qui n'a pas pu voir le jour dans le reste du monde, puisque c'est Hasbro, comme vous le savez, a racheté les droits à l'international de Pokémon, et on s'est retrouvé avec des objets à l'américaine absolument dégueulasses et qui se ressemblaient à rien, mais bon, ça c'est autre chose. Donc pour revenir sur Zoid et sur Tomy, j'ai remis la main sur des maquettes Kotobukiya que j'avais réussi à m'acheter il y a quelques années. Ici, je vais commencer par vous présenter la maquette du Shield Liger version Desert Type, parce que c'est pas sa vraie couleur. Et puisque je vous parlais des vieux jouets de Tomy, il faut voir que donc ça, c'est une version moderne qui doit avoir... Oui, bah là je vois les dates, 1983, 2007, youpi. C'est cool d'avoir de la mémoire, mais j'allais justement dire que ça datait de 2007 et que ça a 10 ans. Donc tout va bien. Ça c'est donc une maquette récente de Kotobukiya. Et l'ancêtre de cette maquette, c'est donc là vous voyez, il y avait écrit Shield Tiger et non pas Liger. Shield Tiger, donc Zoid de Tomy. Alors évidemment, ce kit là par contre ne date pas de 83, hein, évitez de me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est une gamme relativement plus récente, dans le sens où je crois que ça date de la fin des années 80. Est-ce qu'il y a une date quelque part? Je vois pas pour l'instant, mais oui, évidemment, c'est écrit en latin, donc c'est super pratique. Hop là, non, vous voyez pas. Je me suis mis au point. Ouh. Voilà, alors si j'arrive encore à lire, c'est 1988. Voilà. 1988, et donc vous voyez, c'est exactement le même design. Alors évidemment, là, ça fait beaucoup plus jouet. Alors que là, tout de suite, ça a plus de gueule, mais c'est exactement les mêmes détails, c'est exactement la même tronche, la même logique. Voilà, c'est un tigre à dents de sabre, vous l'aurez compris. Si ce n'est que par contre, effectivement, on va dire, les rares plaques de blindage qu'il a sont ici bleues, alors qu'ici, comme c'est une version désert, c'est plutôt marron. Donc voilà, mais on va voir que c'est pratiquement la même chose. J'aurais bien aimé vous montrer ce que donnait ce jouet à monter, cette maquette jouet. Malheureusement, j'ai pas remis la main dessus. J'ai remis par contre la main sur un objet assez marrant, puisqu'en fait il s'agit ici d'un jouet américain qui est beaucoup plus petit, hein, que le modèle original de Tomy ou même de Kotobukiya, et qui donc a un bouton poussoir qui permet de bouger non pas les 4 pattes mais 2 seulement, certainement pour donner l'illusion de courir. Et le petit cockpit s'ouvre avec un petit personnage qui m'a l'air d'être effectivement un personnage particulier, non pas, j'allais dire, générique comme les pilotes des Zoid de Tomy. Et c'est un jouet dont il n'y a absolument pas de marquage. Si, le marquage visible, c'est... Alors j'arrive pas à voir si c'est 2003 ou 2008, je dirais 2003, Tomy Hasbro, donc c'est bien ce que je me disais.
C'est donc un jouet qui a été fait par Tommy et surtout pour Hasbro pour exploiter la licence qui a été exploitée aux États-Unis, puisqu'en fait il y a eu des mangas, il y a eu apparemment des romans, il y a certainement eu des jeux vidéo. Moi ce que j'ai retenu, c'est que visiblement l'histoire de Zoid pour les Japonais, c'est pas des créatures biomécaniques qui ressemblent à des créatures de la préhistoire, mais finalement c'est intéressant parce que c'est piloté par des filles à gros seins. Voilà. Je n'en sais pas plus que cela. Je me suis pas penché sur le dessin animé en question, j'avoue, je suis un très vilain garçon. Moi ce qui m'intéressait c'était surtout les robots. Donc le truc c'est que donc visiblement plutôt que de faire des jouets à monter, les Américains ont préféré commander même des jouets qui étaient utilisables immédiatement et qui étaient en rapport avec le dessin animé qui, j'imagine, devait très certainement passer sur Cartoon Network, comme la majorité des bonnes séries japonaises aux États-Unis, ça passe souvent par là. Donc voilà, vous avez vu donc sur la boîte, de toute façon, c'est le modèle monté. Faut savoir que ce modèle-là était, c'est important quand même, mécanisé et marcher à pile, c'est-à-dire que une fois terminé, on pouvait le faire marcher et en avant uniquement, hein, mais le faire marcher et la tête, si je me rappelle bien, ouvrait la gueule ou un truc comme ça. Mais voilà, il y a différentes options pour les armes avec cette partie-ci qui s'ouvre avec des lance-missiles, des canons qui sont là, des armes qui peuvent se placer sur la queue. Enfin, c'est absolument fabuleux. Il y a aussi je crois des lance-missiles sous le torse. Enfin voilà, c'était de la balle, de très beaux jouets à monter que j'aurai plaisir à vous montrer au fur et à mesure que je remettrai la main dessus. J'ai normalement facilement 2 cartons de vieux Zoïdes. Les premières collections de 1983 jusqu'aux dernières collections de la fin des années 80, début des années 90 où il y avait carrément des rééditions chromées. J'ai, je crois, l'Ultrasaurus comme ça. Je dois avoir le Zoidzilla, je dois avoir le Gorzilla, je dois avoir les petits qui sont à remontoir et à ressort, les grands avec, donc vous l'avez vu ici, des pièces mécaniques et donc avec des moteurs électriques. Voilà, j'en ai facilement une bonne trentaine à vous montrer. Faudra être patient, ce sera pas toujours sous boîte, c'est souvent des choses que j'ai trouvées dans les années 80 et 90 en loose, souvent en vide-grenier. Donc ça fait partie des rares trucs que je m'étais acheté à moi-même. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, ça doit être mon père qui m'avait offert ça. Donc voilà, ça c'est donc pour la vieille collection. Pour donc la nouvelle collection de Kotobukiya, donc dans les années 2000, la société Kotobukiya, qui est connue notamment pour faire les robots d'Armored Core par exemple, qui a fait d'ailleurs des comment dirais-je, des accessoires assez nombreux et optionnels pour Armored Core, qui joue un petit peu sur le même côté du jeu, où on peut effectivement customiser son robot, son mecha. Ils sont connus aussi pour quantité d'autres trucs. Alors je sais plus si c'est eux qui avaient fait ou non les jiggers de Pacific Rim. Enfin, ça m'étonnerait pas. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Kotobukiya reprend la licence de Tommy autour de Zoid, en propose des maquettes entièrement articulées et d'une qualité rare. Et là donc c'était une version limitée, donc non pas bleu mais marron, pour la version désert du Shield Liger. Alors ne me demandez pas pourquoi les Japonais m'appelaient Liger, des tigers, des tigres. Je sais que Liger c'est un nom qu'on retrouve dans beaucoup de séries, dont une assez peu connue de Gonagai. Je crois que c'est Eugene Liger, je sais plus. Mais donc voilà, c'est une maquette. On le voit ici au 1,72. Comme c'est, alors déjà en temps normal c'est pas donné, mais quand c'est en version limitée, alors pour moi il y a un gros défaut, c'est que c'est pas forcément super visible sur
la boîte, mais donc c'était à 4000 yens, ce qui nous fait quand même entre 35 et 40 euros, c'est pas donné. Je pense que je me l'étais commandé sur HLJ à un moment où c'était à un prix intéressant. Parfois ils font des soldes, et je l'aurais certainement commandé à ce moment-là, et j'en aurais eu profité pour le présenter dans 10e Planète, très certainement. Donc joli petit dessin de la version désert, donc du Schildliger. Et là c'est la version montée et peint, hein, faut pas rigoler avec ça, c'est très clairement repeint. Et on voit que il y a quand même il a une sacrée gueule, quoi. Et c'est la collection High-End Master Model HMM Scale Full Action Plastique Kit, histoire de faciliter les choses. Donc on a fait le tour de la boîte. Moi, ce que je vous propose, c'est bien évidemment de voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je ne vous le cache pas, je viens de passer de nombreuses minutes à suer un petit peu pour essayer de remettre en état les pièces. Alors, il y en a certaines qui étaient cassées, d'autres je ne savais tout simplement pas où ça se plaçait. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où placer ces pièces-là. Mais donc mauvaise surprise, quelques pièces sont cassées, c'est toujours aussi fragile, ça c'est quelque chose que je voulais préciser. Ce kit est articulé de partout, a des détails de fou, mais c'est beaucoup trop fragile. Et la queue ici, vous voyez, a cassé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces, par exemple là pour les pieds, les pattes, pour les patounes de ce brave félin. On pourrait se dire ça doit être une super articulation et tout, mais alors je vais essayer de l'enlever sans faire de... Voilà, c'est en fait, vous voyez, il y a un tout petit trou là et un tout petit machin là, et ça ne tient qu'à ça, voilà, et c'est pas terrible. Voilà, en plus de ça, je me suis rendu compte que là, il manquait des pièces, pas d'articulation, mais des pièces rouges comme ça, il m'en manque 2. Je sais pas du tout, alors que normalement j'ai mis toutes les pièces. Mais bon, on va essayer de vous montrer ce que ça donne déjà. Peut-être commencer par la notice. On devine que la notice est quand même très bien fournie. Alors là, encore une fois, un visuel absolument magnifique de ce cher Schildliger. Là on montre qu'effectivement les différences entre les deux, c'est les couleurs, hein. Voilà, petite histoire du Schildliger, je sais pas exactement ce que ça raconte, ça n'insiste pas sur les pilotes à gros seins, donc je leur en sais gré. C'est en japonais, donc je peux pas vous dire ce que c'est, mais bon, il y a quelques croquis qui sont assez sympas. Malheureusement, dans la maquette, on ne voit pas l'intérieur de la machine de cette façon-là, mais c'est absolument magnifique. Enfin, la liste des pièces, et évidemment, en fait, il faut tout monter, et c'est tout articulé de partout, et je vous dis que c'est pas l'enfer, mais faut aimer se compliquer la vie. En plus, avec Kotobukiya, contrairement à Bandai, les grappes et les pièces plastiques sont quand même assez grosses, quoi. En gros, c'est beaucoup de détails. Voilà, là on a tout. Des câbles aussi qui auraient pu être un peu mieux. Encore une fois, des crowbars que je trouve absolument somptueux. C'est un très beau méca design qui est repris encore une fois, hein, de ce qui avait été fait dans les années 80, mais remis au goût du jour. C'est juste magnifique. Et si on voulait le peindre, voilà ce que ça donne. En plus, c'est bien pensé à ce niveau-là, parce que chacune des pièces sont séparées. Ça permet de voir l'intérieur des pièces à peindre. Voilà. Encore une fois, un beau bébé. Mais donc oui, ce que je disais, c'est que les grappes sont assez grossières. La taille des grappes et des ergots
pour les pièces à enlever, bah, il n'est pas question de faire ça à la main, il faut une pince, et puis pas n'importe quelle pince. Et donc ça demande un soin tout particulier. Et leur plastique est assez spécial. Je vais pas dire qu'il est mou, c'est pas ça, c'est que c'est un plastique vraiment très différent de ce qu'on trouve chez Bandai. En plus de ça, il y a des pièces qui sont par contre justement un peu molles, comme les griffes. Ils n'ont pas voulu prendre de risque à ce niveau-là. Les griffes ne sont pas en plastique, ni en plastique dur, mais donc en espèce de caoutchouc. Par contre, on notera que chacune des griffes et des doigts des patounes sont articulés. Voilà. Il y a aussi des vrais faux pistons dans les pattes. Hein, ça ne marche pas en vrai. Par contre, certains pistons comme ici fonctionnent en vrai. C'est-à-dire que si je lève ça, pouf, le piston rentre dans le bide. Comme je disais, c'est articulé de partout, contrairement à son ancêtre des années 80. Il peut effectivement avoir donc sa fourrure, on va dire, qui gonfle, un peu comme un matou qui veut se montrer plus gros qu'il n'est. Mais ils ont rajouté, si je me rappelle bien ça, donc ça n'y était pas dans le kit original. Ça et ceci, avec les canons là, ça y était. Et donc pareil ici, on peut faire comme ça. Voilà, c'est l'une des nombreuses fonctions de ce kit. Alors, je vois qu'il y a des trucs qui déjà se sont barrés. Alors, j'ose pas. Et ben voilà. Vous voyez. Là, pareil, je vais vous le montrer, mais l'arrière-train ne tient pas parce que l'arrière-train tient avec ces deux petits machins là qui doivent se placer ici. Et je pense que j'aurais plus vite fait de recoller ça, mais c'est incroyable quoi. Voilà, je viens de reperdre une patte. Et voilà. Ça pète de partout. C'est bien foutu, mais franchement, ça tient pas. Et articulé comme ça, je sais même pas si... Bah, je viens de perdre une pièce, voilà, je la retrouve pas. C'est juste vraiment très 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 énervant. Bon, pour l'instant, je ne la trouve pas. Tant pis. Je verrai une autre fois, mais voilà, c'est juste très énervant parce que voilà, ça tient pas grand chose. Voilà, tout se démonte avec beaucoup trop de facilité et c'est vraiment très très énervant parce que ça ne permet pas de montrer tous les superbes détails qu'il y a dans chaque pièce, quoi. Chaque pièce est pensée et c'est voilà, c'est énervant. Et donc ce que je voulais vous montrer, bon, l'arrière-train, je sens que je vais finir par l'oublier, hein. Mais pareil, il y a un truc, voilà, il faut que je vous montre, ça oblige à arracher la tête. Il y a une espèce de truc apparemment important chez les Zoïdes et auquel je n'arrive pas à accéder parce qu'il faudra enlever des trucs. Purée. Je croyais qu'on y accédait beaucoup plus facilement. Attendez 2 secondes. Alors j'ai été obligé d'enlever ces pièces-là, évidemment ça n'est pas allé sans mal. J'en profite d'ailleurs pour montrer que, encore une fois, le souci du détail est fou, quoi. C'est-à-dire que là où Bandai serait contenté de mettre un autocollant, là il y a carrément une pièce transparente. Si d'aventure on voulait s'amuser à l'éclairer ou quoi, j'imagine que ça serait envisageable et faisable. Et c'est pareil, je crois que c'est pareil sur l'arrière-train, ici. Mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. C'est donc un truc bien difficile à enlever, on se demande bien pourquoi, qui est, j'imagine, la source d'énergie des Zoïdes, où donc c'est placé dans une espèce de bille qu'on peut mettre à l'intérieur du mecha et qui, j'imagine, lui permet
d'avoir l'énergie nécessaire pour se mouvoir et être utilisé et piloté. Donc vous voyez, c'est juste effrayant à quel point la moindre manipulation fait que les pièces se perdent et se cassent. Là, ça s'est carrément cassé. Mais ça date pas d'hier. Je l'ai monté il y a quelques années. Et puisqu'on parlait de la tête, donc voilà quand même l'intérieur de la tête. Il y a quand même des détails de fou, quoi. C'est absolument incroyable. Et j'espère que le focus va marcher encore une fois. Il y a des détails de fou aussi à l'intérieur du cockpit. Et le petit pilote n'est pas en reste. Ah, c'est du 1,72. Hein. Et j'ai rarement vu des cockpits aussi détaillés dans un truc de SF. Le problème, c'est que tout ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. C'est d'ailleurs un souci qui m'a permis de me dire ça me fera des économies parce que j'avais l'intention de suivre la collection. Et je me disais qu'il y aurait peut-être moyen d'en acheter même des années après. Mais outre que non seulement ça a pris de la cote, je vais pas dire que ça vaut pas le coup, mais bon, c'est pas la peine de faire un truc totalement articulé comme ça. Si c'est pour que, à la moindre manipulation, ça se casse en morceaux, quoi. C'est pas la peine. Là, je viens de perdre une pièce d'une des patounes. Moi, personnellement, ça me frustre plus qu'autre chose. Mais ça reste quand même un bel objet, un très bel objet, et qui se casse en morceaux, mais une fois qu'il sera remis sur pied, sans mauvais jeu de mots, je vais quand même m'assurer de lui donner encore plus de gueule avec une belle peinture, et puis ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Alors évidemment, vous l'aurez noté, avec toutes ces articulations, il n'y a pas de pièces mécaniques et électriques là-dedans, mais notez quand même la présence des pistons réels ou fictifs. C'est absolument magnifique, hein. Il n'y a pas à dire. Donc du coup, ce que je vais faire très certainement, comme j'ai pas envie de le casser encore plus que ça, je vais très certainement retrouver des archives, des photos que j'avais fait de lui quand je l'avais monté il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus. C'est des belles photos, donc c'est pas plus mal, et comme ça vous verrez ce que ça donne en pleine nature. Et voilà, donc écoutez, voilà, c'était la première vidéo sur les Zoïdes. Désolé, c'est un peu long. J'espère quand même que ça vous a plu. J'essaierai donc, comme je vous le disais, de vous retrouver les vieilleries des années 80 autour de Zoïdes, et le prochain Zoïde qui vous sera présenté sera le Command Wolf, qui est lui aussi magnifique, mais a exactement les mêmes soucis que ce brave Shield Liger. C'est d'ailleurs ce qui m'a mené à le présenter en premier, c'est que le Shield Liger était en morceaux, mais moins en morceaux que le Command Wolf. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même intéressé, rappelé peut-être de vieux souvenirs. N'hésitez pas à me le dire et à vous confier à moi dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est très important de partager, c'est le meilleur moyen de faire connaître la chaîne et les sujets que je développe, et puis de développer notre belle communauté grandissante. Voilà, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt, donc vous l'aurez compris, pour des sujets autour des Zoïdes.